OK. Fait que là, le monde se sont connectés. Alors, encore bienvenue à vous tous, à vous toutes. Merci de venir suivre cette nouvelle porte ouverte. Comme à chaque porte ouverte, je vous offre mes cours. J'ai 4 choses à vous offrir, comme dans les années passées. Je vous offre en premier lieu les cours de dessin. Ce sont des cours de dessin basés sur l'observation. C'est pour les débutants. Tous ceux qui disent « Ah, moi je suis complètement nul en dessin, mais moi je vous accueille. Je vous dis venez me voir parce que je suis capable de vous prendre par la main et de vous montrer tous les rudiments du dessin. » C'est, on va dire, ma force, le dessin. Et je suis capable de vous la transmettre avec une technique qui est assez intéressante, qui s'appelle le sfumato. Le sfumato, c'est une technique, c'est italien, le sfumato. Ça veut dire enfumer. C'est qu'on travaille pas de la façon traditionnelle comme la plupart des techniques en dessin se font. C'est qu'on travaille avec le graphite qu'on met en couche de fond, qu'on applique en couche de fond, et après ça, on travaille avec des effaces. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer, vous donner un aperçu du cours de dessin. J'ai fait un genre de petit cahier. Premièrement, la technique que je viens de vous parler, qui s'appelle le sfumato, c'est ça ici. Je ne sais pas si ça fait peut-être des reflets, là. Oui, mais je comprends. Vous comprenez? Oui. OK. Alors, cette technique-là, ou ça peut s'appeler le clair-obscur, ça veut dire qu'on part du foncé, un peu comme la démo qu'on vient d'avoir en peinture à l'huile, ça s'appelle un clair-obscur. On part du foncé, puis on vient chercher les lumières. Alors, la technique, c'est une technique que c'est Léonard de Vinci. C'est pas moi qui ai inventé ça, bien sûr. C'est Léonard de Vinci qui a créé cette façon de travailler, cette technique en dessin. Lui, il travaillait pas avec des éponges ou des papiers, il travaillait avec ses doigts. Moi, j'utilise d'autres façons de travailler, mais c'est le même principe. Alors, dans ce cours-là, je fais une petite assez rapide, là, c'est qu'on apprend à découvrir toutes sortes de petits trucs qui vont faire qu'on va être capable de, là, je vais essayer de mieux me placer vis-à-vis de vous, je vais prendre du recul, voilà, comme ça. Alors ça, on apprend à trouver nos points de repère, on apprend à chercher le centre de notre sujet pour être capable de faire une belle composition. On apprend à faire l'encadrement des sujets dans lesquels on va trouver des formes géométriques qu'on retrouve dans à peu près tous les sujets, mais très souvent, et ça nous sert de base pour notre dessin. On apprend à faire une couche de fond, comme je disais tantôt. La perspective, je ne donne pas de cours sur la perspective. J'ai Ariel qui s'en occupe, puis je suis très très contente parce que ça ne rentre pas moi dans ce que je veux offrir. Moi, je veux plus que ce soit quelque chose d'instinctif. Je veux pas que ce soit quelque chose de technique. Alors, je reste toujours dans le dessin plus instinctif, basé sur l'observation. Fait que moi, j'explique quand même c'est quoi tous les principes de la perspective. Il faut quand même comprendre. Dans le fond, mon cours, c'est les ombres et la lumière. Si on veut résumer mon cours, c'est uniquement ça. C'est un jeu d'ombres et de lumière qui font que ça donne du volume puis qu'on est capable de créer une profondeur avec nos ombres. Le calcul mental, parce que oui, il y a une espèce en dessin, il y a une façon de penser. Alors là, j'explique de quelle façon on travaille. J'apprends aussi dans ce cours-là, qui est la base 1 en dessin, dans mon cours, à travailler la 3 dimensions. Parce que quand on fait la reproduction d'un sujet, une photo, à partir d'une photo, ça s'appelle à partir de 2 dimensions. Mais dans la deuxième partie de ma session, je vous explique la 3 dimensions, c'est-à-dire vous avez un sujet sur la table et vous la dessinez, tout simplement. Fait que là, je vous montre comment faire les calculs. Il y a des calculs, il y a une façon de penser, d'observer notre sujet. Après ça, on travaille les ellipses, la transparence,
Des trucs, je vous en donne tout plein dans ce cours-là. Je vous donne une idée de qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Là, j'y vais avec des portraits que j'ai faits au graphite. OK? C'est des petits personnages. Je vais vous en montrer d'autres. Je vais quand même passer assez vite parce que j'ai 4 choses à vous présenter. Alors, ici, c'est, dans le fond, j'essaie de trouver le niveau. Dans le fond, ça, c'est un dessin au graphite. Puis j'ai rajouté à ce dessin-là un autre de mes cours qui s'appelle Ligne en folie. Fait que là, j'ai comme mixé 2 techniques. Okay. Je vous en montre 2 autres, là. Fait que ça, c'est vraiment la technique du sfumato, puis c'est le cours que j'enseigne. J'en ai plus, là. Pour ceux qui sont ici, vous pourrez venir les regarder si ça vous intéresse. Alors, j'ai organisé ça en formule session. Ça veut dire que quelqu'un qui suit un cours de dessin, il va commencer automatiquement avec la base 1 pour venir chercher tous les rudiments du dessin avec ses trucs. Les gens me disaient, après avoir fait une session, c'est toujours une formule session de 10 semaines, ça dure 2 heures chaque cours. Alors, mettons que c'est le mardi matin, alors pendant 10 semaines, on se rencontre, puis avec le matériel que je vais vous montrer tantôt, là, il y a une liste qui est offerte ici à l'inscription, c'est que vous vous installez, puis vous me laissez aller, je vais vous guider. Dans la base 1, c'est moi qui s'occupe de vous. Vous vous laissez tout simplement aller. Puis, simplement, un peu de concentration pour être capable de bien comprendre, mais vous allez aller chercher peut-être un 5 à 10% d'informations parce qu'il y a beaucoup de bagages. Alors, c'est pour ça que la base 2, je l'ai créée, parce que les gens me disaient « Ah, il y a des choses que je ne me rappelle pas, là, je l'ai pas entendu, celle-là. » Alors, on vient dans une base 2, c'est libre, hein, ceux qui sont intéressés à poursuivre, ils poursuivent. Alors, au moins, vous pouvez venir continuer puis venir approfondir tout ce que je vous ai enseigné dans la base 1. Alors, ça, c'est pour... Bonjour. Alors, ça, c'est pour la base 2. La base 3, c'est, dans le fond, c'est là que mon côté portraitiste rentre en ligne de compte. Je ne fais jamais faire de portrait à quelqu'un qui débute. OK? Parce qu'il y a trop de choses à la base qu'il faut venir chercher. Alors, le portrait, moi, je garde ça, c'est comme le dessert. OK? Alors, la 3e partie, la base 3, les personnes s'inscrivent, mais ils deviennent un petit peu comme leur propre... C'est eux autres qui font leur choix de sujet. Alors, disons qu'une personne, elle a automatiquement fait base 1, base 2, elle affectionne, je ne sais pas, les fleurs, les chevaux, mettons. À ce moment-là, elle va arriver avec des photos de fleurs, de chevaux, puis moi, fait que je vous dis, ça ressemble plus à un atelier. Moi, je vais individuellement vous guider dans votre cheminement, personnellement. Fait que ce n'est plus un cours que je donne au groupe, c'est un par un, puis je fais le tour. OK? On est à peu près 8. C'est entre 8 et 10 élèves par groupe. Ça vous donne quand même une idée. Là, Alors, ça, c'est la base 1, 2 et 3. Pour quelqu'un qui commence, qui n'a pas d'expérience, puis qui veut s'inscrire, je vous montre, c'est quand même des coûts. Moi, je trouve ça minime parce que ça reste tellement tout le temps, là, le matériel. C'est rare qu'on est obligé de racheter du matériel. Il est durable, si on veut. Alors, c'est un investissement à la base pour acheter le matériel. Alors, je fais acheter une tablette de croquis pour pouvoir faire toutes nos études. On va appeler ça des études parce qu'on ne fait pas d'œuvre finie. C'est pas quelque chose que vous allez sortir en base 1, puis même en base 2, avec un produit fini. Vous faites des expériences. Je vous prends par la main, je vous guide, je vous fais des démos. Et vous allez expérimenter vos médiums, tout votre matériel. Puis vous allez apprendre à dessiner avec ça, basé toujours sur l'observation. Alors, ça prend une tablette, comme je viens de vous montrer. Ça prend aussi des crayons. Bon, en passant là, du plomb, là, des crayons de plomb, ça n'existe plus. Il n'y en a plus de ça. Mais nous autres, on est habitués d'entendre des crayons plomb.
Ça, c'est resté, mais ça n'existe plus, le plomb dans les crayons. Maintenant, c'est du graphite. OK? Ils ont remplacé ça parce que le plomb, ben, c'était nocif, puis ils ont banni le plomb à peu près partout, là. Alors, ce que ça prend comme matériel pour quelqu'un qui commence, c'est un kit de graphite avec bois. C'est sur ce côté-là. Tout est inversé, je tiens à vous le dire, c'est pour ça que je suis bien mêlée, là. OK. Ça, dans le fond, c'est comme des crayons de plomb, des crayons de graphite avec une gaine de bois. Ça, c'est un kit qui est de 9B à H, parce qu'il y a des calibres, un calibrage là, dans les graphites. Alors, ça prend un petit kit comme ça. Ça prend aussi soit un kit de graphite sans bois. En bon français, woodless graphite, ensemble de crayons de graphite. Ça, c'est plein. C'est comme si le centre d'un crayon graphite ordinaire avec bois, là, ils ont pris le centre, ils ont fait ça en forme de crayon. Fait que c'est du graphite plein, ils ont mis une petite gaine de plastique dessus pour pas qu'on se salisse. Fait que ça, c'est des graphites sans bois. Ça, je le demande, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, mais il se vend. Dans le kit, il y a le HB, 2B, 4B, 6, 8B, puis un autre qu'on pourra reparler. Alors, il y a ça, ou la personne qui dit « j'investis pas dans le kit », vous pouvez les acheter à l'unité. Fait qu'il y a des HB, il y a des 2B, OK. Fait que ça, c'est une partie du matériel. On travaille aussi, vu que la technique est un peu particulière, on travaille beaucoup avec des estampes. Des estampes, c'est comme un genre de papier qui a été roulé puis a été pressé. Puis, on est capable de faire des flous ça le dit, c'est une estampe, d'estomper le graphite avec ça, puis faire un peu comme de la brume, là. Okay? D'ailleurs, le sfumato, dans le mot sfumato, il y a le mot fumée. C'est comme en évanescence, là. Alors, ça, les estampes, ça fait partie du matériel que je demande. Dans les effaces, là, il m'en manque une. J'en ai besoin de 4 pour travailler, puis ça a l'air drôle à dire, mais on se sert des 4. Il y a celle-là, c'est la petite mono. Elle est tout petite. Alors, ça, je dis aux gens, achetez-la. On va s'en servir quand c'est le temps de faire des petits poils, mettons, un petit animal, puis c'est le temps de faire des petits poils ou bien une petite lumière dans les yeux, un petit coin de lumière. Elle va servir pour des détails de finition. Il y en a une autre qui ressemble à ça, elle s'appelle la factice. Elle est en rupture de stock, on va la recevoir d'un jour à l'autre. Elle est un petit peu plus grosse que ça, puis elle est très, très utile. Ça, c'est la deuxième efface. Ça, c'est une mie de pain. Est-ce que vous connaissez la mie de pain? Ça ressemble un peu à de la plasticine. OK? Ça, on va tout simplement la mélanger, l'étirer, on se fait une espèce de boule. Puis quand on a appliqué notre couche de fond, ça j'aurais peut-être dû vous en parler avant, quand on va avoir appliqué notre couche de fond, on va venir travailler avec la mie de pain pour faire une relève du graphite. Puis on a celle-là aussi, c'est la fameuse Staedtler qui est connue, puis qui est dans toutes les écoles. Elle est absolument indispensable de cette marque-là. Parce qu'elle laisse pas de gras ou très peu de gras sur le papier. Fait qu'avec la technique du sfumato, ça prend cette efface-là. Alors, les 4 effaces. Je vous ai montré les estampes tantôt. J'ai les estampes, puis là, le monde se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut aiguiser. C'est un petit papier sablé, ça, ici. On enlève la feuille sur le dessus, puis c'est du papier sablé qui a été broché. Fait que quand, là, elle est sale, on vient la frotter dessus sur le papier sablé pour qu'on garde la pointe. Parce que ça, c'est comme en biseau, là, les pointes. Je sais pas si on est capable de voir un petit peu. Fait qu'on garde ça effilé, puis on travaille avec ça beaucoup. Bon. Ma couche de fond, dans le fond, ma couche de fond. OK. Graphite, ça, c'est la même chose que si j'écrasais mes crayons ici, là. Oui, c'est la poudre. C'est de la poudre. Puis, avant, je travaillais avec les crayons, puis je passais un genre de Kleenex là-dessus, puis là, ça faisait... C'était pas toujours évident, là, ça demandait beaucoup d'énergie, puis il y en a que c'était plus difficile pour les épaules, fait que là, j'ai trouvé une autre façon de le faire, c'est que j'ai découvert la fameuse petite éponge, que j'adore. En passant, ça ressemble aux éponges de maquillage.
Elle, c'est marqué applicateur mousse pour teinture et encre. Elle n'a pas la même densité. Je vous la recommande fortement. Elle peut être 1 ou 2 $ de plus que celle qu'on retrouve pour le maquillage, mais ça va faire toute la différence que vous ayez une bonne éponge. Alors ici, la poudre de graphite va nous servir pour faire notre fameuse couche de fond. Puis après ça, on va venir travailler en faisant des reliefs avec les effaces. C'est cette technique-là qui est complètement différente. Fait que la lumière, c'est les effaces qui vont créer la lumière. C'est ce qu'on enlève. C'est ce qu'on enlève qui va créer la lumière. C'est dessiné avec son efface. On dessine avec nos effaces. Ça, c'est vraiment plaisant. Là, j'ai rajouté du matériel. Ah oui, ça prendrait, parce que moi, quand je commence un dessin, là, tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher le centre. OK? Elle va servir uniquement pour ça, la règle. OK? Être capable de trouver le centre de notre feuille. C'est important, ça va nous guider tout au long de notre dessin. Je demande toujours une règle transparente. Je comprends que si vous en avez une en stainless chez vous, gardez-la. Si vous avez du matériel, gardez-les. Ici, vous êtes obligé de l'acheter. Elle n'est pas très dispendieuse en plus, je ne sais pas le prix là, mais allez-vous-en avec une règle transparente. Ça va prendre un aiguisoir. L'aiguisoir, je tiens à vous le dire, il faut débloquer des fonds pour les aiguisoirs parce qu'avec le graphite sans bois, ça s'use plus vite. Nos aiguisoirs s'usent plus vite. La lame, elle se gâche rapidement. Quand c'est des crayons avec du bois, avec du graphite à l'intérieur, c'est comme si le bois, la lame aime bien recevoir le bois. Mais quand c'est juste un graphite plein comme ça, ici, là, après un certain temps, là, on s'aperçoit que ça y tente plus. Fait que là, je vous dis, on débloque des fonds pour les aiguisoirs. J'ai aussi rajouté dans le matériel, mais ça, c'est facultatif. Je pense qu'il n'est même pas sur la liste que les gens vont avoir quand ils s'inscrivent. Ce sont des portes crayons. Ce qui se passe, c'est qu'avec les graphites sans bois, si ça tombe à terre, ça peut casser en 2-3 morceaux. C'est quasiment comme du cristal. Fait qu'il ne faut pas les échapper. Alors, remarquez bien qu'il n'y a aucune différence avec un crayon graphite avec bois. Il va casser à l'intérieur, mais vous ne le savez pas. Fait que là, vous allez liser, puis ça finit plus. C'est ça. Fait que souvent, ils vont faire des spéciales parce que la palette de crayons a tombé dans l'entrepôt. Ça paraît pas. Fait qu'ils font un beau spécial. Puis le monde, ben, il achète des crayons qui sont tous cassés à l'intérieur. Mais ça, si vous l'échappez, puis là, à chaque fois, j'entends des « Oh non! » Le crayon, il vient de tomber à terre, il a roulé. Puis là, ben, ça prend ça. On le rentre dedans, puis on le visse, puis on est capable de travailler des fois avec des petits boulons de main, fait que nos crayons, on ne les perd pas. Il faut investir là-dedans, oui, mais après ça, c'est fini. Là, même les crayons pastel, des fois, là, on ne peut plus les exiger. C'est exactement ça. Il faut les exiger quasiment avec un exacto qui les fout là-dedans. Exactement ça. Concernant les cours de dessin, est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont ici? C'est une technique que vous avez déjà entendu parler? Bon, entendu parler, pas utilisé, là, mais on a OK. parlé. Ouais. OK, c'est beau. Je l'utilise. Oui, vous l'utilisez. Parfait. Merveilleux. Alors ça concerne mes cours de dessin. Comme je vous ai dit, c'est 10 semaines. C'est toujours en formule session. Ben, presque tous mes cours sont en formule session. 10 semaines. C'est libre si les gens veulent continuer ou pas. La troisième partie, c'est là qu'on va rentrer, parce que je suis portraitiste. Là, on va rentrer le portrait. On va intégrer. Quelqu'un qui me dit, en commençant, je veux faire du portrait, je suis obligée, pour l'amener à faire du portrait, il faut qu'il maîtrise le dessin, il faut qu'il maîtrise des bases. Fait que je peux pas prendre quelqu'un qui veut juste faire du portrait puis l'amener dans ce cours-là, c'est pas possible. Fait que c'est comme une espèce de suivi, de cheminement, mais le monde me demandait d'avoir un suivi. Alors j'ai un groupe que ça fait déjà plusieurs fois qu'ils suivent l'atelier. Comme là, j'ai une partie de mon groupe, tout est plein de ce côté-là, même s'il y a de l'espace que je peux débloquer si quelqu'un se rajoutait là, de mes anciens élèves.
Mais c'est des gens qui, à chaque année, ils ont envie de continuer. Fait que je vous donne l'information parce que si vous commencez à suivre des cours puis que vous avez de l'intérêt, je vous montre qu'il y a des suivis là, dans ce que j'offre. C'est correct? Est-ce qu'on peut prendre le 2 ou le 3 ou des ateliers sans avoir pris le 1? Malheureusement, non, mais je trouve ça plate de dire non. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que toute ma base, ça part là. Fait que, puis on fait simplement la traîner tout le long. Fait que c'est important, là. Sans ça, je suis obligée de recommencer ce que j'ai déjà donné. Tu sais, je le fais à la base 1. Quelqu'un qui veut savoir les trucs, puis tout ça, c'est la base 1 qu'il faut qu'il vienne chercher. Même s'il dessine déjà, même si... Oui, parce que c'est une technique que la plupart des gens ne maîtrisent pas nécessairement. Alors, en même temps, ben, je donne mes outils. Là. Tu sais, dans le fond, c'est un peu comme si je vous offrais un coffre à outils avec toutes sortes de trucs. Puis ça, c'est dans ma base 1 que je vous l'offre. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, j'aimerais ça suivre un cours, ben, prends le 1 et laisse faire les autres, si tu veux. Si tu veux continuer, t'as le 1, continue. Mais le 1, pour moi, on peut pas passer à côté. C'est correct? Ça répond. Je l'ai déjà fait à temps. Des gens qui me disent, ben moi, j'ai de l'expérience. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas... la technique que j'enseigne n'est pas celle de l'autre qui l'a enseignée. On a chacun notre approche. OK? C'est bon? La deuxième chose que je vous offre, excusez-moi, je vais chercher le matériel, c'est la peinture à l'huile. Je suis tellement contente d'avoir, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Hubert tantôt. Oui. Alors Hubert, mais ça me fait du bien au cœur parce que je suis la seule, je pense. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui donnent la peinture à l'huile aussi. C'est la seule. C'est moi. J'ai oublié de mentionner, les cours de dessin, c'est pour les adultes. Hein? Puis là, ben, j'ai une belle surprise maintenant, c'est que je l'ai déjà donné mes cours aux enfants. Mais j'ai décidé de spécialiser du côté des adultes. Puis là, ben, il y en a une qui s'appelle Kim, qui vient de rentrer. Puis elle va en donner aux enfants. Fait que là, je suis très, très contente, parce que je voulais pas les laisser tomber, c'était pas petit, là. Fait que, elle va arriver avec sa technique à elle, qui va certainement être différente, mais que les enfants en ont besoin. Fait que ça, c'est ça pour le dessin. La peinture à l'huile. Bon, les avantages de la peinture à l'huile, c'est comme les avantages de l'acrylique. L'acrylique sèche vite, c'est un avantage, puis c'est un inconvénient. La peinture à l'huile sèche lentement, ça peut être un avantage, puis ça peut être un inconvénient. C'est qu'on va chercher ce qu'on a de besoin. Moi, je suis le genre de personne que j'aime pas peindre stressé. C'est pas un concours de vitesse, mon affaire, je vous le garantis. Oui, je vais vite. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, sur YouTube, j'ai fait une démonstration de peinture à l'huile. Ça fait quoi, 6 ans? Oui, à peu près. À peu près 6 ans. Ça dure à peu près 1 heure. Avec la même technique que le dessin, c'est la technique du sfumato. C'est du sfumato, là, que Léonard de Vinci, c'était sa technique, là. Et puis, vous allez voir que la façon que je travaille, c'est complètement différent. Moi, je suis autodidacte, j'ai créé ma façon de travailler, mes techniques, puis tout ça. Alors, ce qui est le fun avec la peinture à l'huile pour une personne qui est lente comme moi, c'est, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, il trouve que je vais vite. Mais moi, je me trouve lente j'aime prendre mon temps, je me trouve lente, puis j'aime ça, être lente. Fait que la peinture à l'huile me convient mieux que l'acrylique. Même si j'en ai fait à l'acrylique, puis que j'ai aimé ça, je suis toujours plus attirée vers la peinture à l'huile. Fait que moi, je m'adresse à ceux qui pourraient avoir un certain intérêt pour la peinture à l'huile. Ça ne demande pas tant de matériel que ça. Je vous montre un petit peu, comme ça ici, je ne l'ouvrirai pas parce que, bon, elle sort du magasin. C'est une palette de peinture fraîche dans un petit contenant pour faire le transport. OK. Fait que cette palette-là, c'est comme des feuilles, un peu comme s'il était ciré. Puis, avec notre spatule, OK, on dépose notre peinture à l'huile en tube avec les couleurs que je donne, les principales, pour commencer. Puis après ça, on peut en rajouter. Mais j'essaie toujours de travailler
avec le moins de tubes possible. Pour vous expliquer, c'est que je préfère vous faire acheter tous les types de jaune, ou plusieurs types de jaune, plusieurs types de rouge, puis plusieurs types de bleu, qui sont les couleurs primaires, puis du blanc, du noir, on s'en sert à peu près jamais, mais c'est pas grave, on a besoin, avec certaines autres couleurs, et on fait nos mélanges. Mais là, on s'en va pas avec quelque chose de réfléchi, là. On y va instinctivement. Je vous donne des trucs pour savoir comment faire vos mélanges de couleurs. Et les trucs que je donne, ça se fait à merveille. Ça prend quelques cours, puis on finit par bien comprendre vers où on s'en va, mais avec les trucs. Alors ça, c'est le type de peinture qu'on utilise ici, c'est Winsor & Newton. C'est pas le plus haut dans la gamme, mais c'est absolument pas le plus bas. C'est une très très bonne qualité, c'est un très beau pigment. Puis plus le pigment est beau et souple, plus il est facile à étendre. Fait on en a pour notre argent, puis ça en prend moins en bout de ligne. Alors, pour moi, le pigment Winsor & Newton, c'est vraiment quelque chose qui travaille bien. Fait que moi, on a tout ça, c'est sûr. Tout ce que je vous parle, on a tout ça ici chez Pinceau. Fait qu'on a la peinture, on a la spatule qu'on se sert pour faire nos mélanges. Et j'utilise, contrairement à presque tous les artistes en peinture, presque toutes mes toiles sont faites avec ce type de pinceau-là qui s'appelle l'éventail. Il y en a qui disaient « Ah, moi je faisais du foin avec ça, du gazon, des sapins. » Non, moi je fais ma peinture avec ça. Puis il y en a des plus grands encore. Alors, ce que je demande, c'est avoir une variété de grosseur d'éventail. 3, c'est suffisant pour commencer. Avec quelques biseaux, des petits pinceaux en biseaux, des petites langues de chat. Pas besoin d'en avoir une tonne, là. Pas besoin que ça coûte 500$ là, de pinceau. Là. Et un petit pinceau aussi, je ne l'ai pas ramassé, je l'ai oublié, très fin pour faire du détail. Okay. La peinture à l'huile, on part sur des toiles qu'on achète tout simplement. Les personnes doivent avoir du dessin pour pouvoir s'inscrire à ce cours-là, parce qu'ils vont arriver au cours avec le croquis, c'est-à-dire les lignes maîtresses déjà faites en dessin sur la toile. Quand ils vont arriver, ils vont avoir la photo de leur sujet. On parle de photo, là, on ne parle pas d'un dessin d'un autre ou d'un patron, là. On parle, ça c'est ma façon de fonctionner, là, puis c'est comme ça que j'enseigne ma peinture, mon cours de peinture à l'huile. C'est la personne, il faut qu'elle trouve une photo en couleur, avec une bonne définition. Elle fait son croquis sur sa toile. C'est sûr que ça a suivi un cours de dessin, c'est encore plus simple parce qu'elle sait exactement comment s'y prendre faire son dessin. Si la personne dit, je vais le décalquer, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, vous voulez le décalquer, décalquez-le. En autant que c'est quand même assez précis, votre dessin. Puis là, moi, je vais pouvoir vous montrer la technique du sfumato à la peinture à l'huile. Je vais pouvoir vous montrer comment travailler, comment commencer une peinture à l'huile. La peinture à l'huile, elle a été, à un moment donné, mise de côté. À cause des odeurs, aujourd'hui, on oublie ça, là, ça sent plus rien. Ni la peinture, ni le solvant. Les solvants sont sans odeur. Alors, si c'était les odeurs qui pouvaient être un inconvénient, là, ce n'est plus le cas. Okay? On a des produits qui sont sans odeur. Alors ça, de ce côté-là, c'est du pur bonheur. Ce qu'il y avait aussi, c'est le fait que ça prenait du temps à sécher. Mais pourquoi que ça prenait tant de temps à sécher? Parce qu'ils en mettaient, ça l'épais, ils partaient avec une base, c'était du patinage. Là, ils partaient avec leur pinceau, là, puis ils s'en allaient, puis là, en français, ça chirait, là, tu sais, ça s'étalait, on n'était plus... Fait qu'il était obligé de commencer une peinture puis de l'arrêter presque tout de suite. Là, il attendait 3 jours, 1 semaine avant que ça sèche. Mais la technique que j'enseigne, c'est plus comme des glacis qu'on fait. Alors, c'est couche mince, puis on commence avec des couleurs, avec des pigments très, très foncés.
Puis ça, ces pigments foncés-là sèchent plus vite que les pigments qui sont plus pâles. Il y a des pigments qui, comme le jaune, le rouge, le blanc, c'est pas une couleur, mais on en parle pareil, c'est que ça prend du temps à sécher. Mais c'est toutes des couleurs quand même assez pâles. Le jaune, c'est plus pâle là, que le bleu ultramarine. Là. Mais quand on commence avec ma technique, c'est qu'on commence avec comme un genre de glacis foncé, mais c'est tellement mince parce qu'on l'applique avec ça. OK? Puis on peut même, je viens de voir Hubert, on peut même justement arriver pour faire notre dessin. Il appelle ça un clair-obscur, c'est que le fond est foncé, puis on vient en enlever pour créer notre espace, là. OK? Fait que c'est fort intéressant. Alors, étant donné qu'on travaille avec des pinceaux comme ça pour faire toute la structure, c'est que c'est mince. Donc, ça sèche extrêmement vite. J'ai fait une exposition à un moment donné, puis je voulais travailler rapidement, j'avais beaucoup de choses à créer. Ce que j'avais fait, c'est que j'en partais trois peintures à l'huile. Fait que j'avais 3 chevalets. Fait que là, je partais ma première peinture, puis là, après ça, je travaillais mon croquis, bon, je partais de ma base avec la deuxième. Même quand j'étais rendue à la troisième, j'étais prête pour l'autre, là. T'sais? Puis ça, c'était en dedans 2 jours, 2-3 jours, c'était pas long. On parle pas d'une semaine, là. Okay. Une semaine, ça, c'est quelqu'un qui va travailler la peinture avec la spatule. Ah, là, on n'est pas en même place. Mais moi, c'est complètement... Moi, je le dis, c'est comme une peau de fesse, là. Tu sais, on ne sent absolument pas le grain de la peinture, l'épaisseur de la peinture. Ça, c'est ma technique à moi. OK? Bien, je vous donne un exemple. Ça, ici... Là, c'est une expérience que j'avais faite. Ça, c'est un tirage que je fais. Je l'offre à mes élèves. Ceux qui s'inscrivent ont le droit de participer à ce tirage-là. Ça se fait automatique, OK? C'est que celle-là, je l'ai partie avec de l'acrylique. J'ai fait mon fond à l'acrylique. Je voulais l'essayer. Vu que je n'étais pas acrylique, j'ai dit, faut que je sorte des sentiers battus. Ça se peut pas, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je vais faire mon fond à l'acrylique. Puis, ma peinture, dans le fond, ma vedette, là, je vais la faire avec la peinture à l'huile. Alors, j'ai travaillé à peu près rien qu'avec ça. J'ai pas travaillé quasiment avec des pinceaux autres que mes éventails. Je le redis, si vous voulez voir la démonstration avec les éventails, c'est sur YouTube, c'est démonstration de peinture à l'huile avec Céline Aymon, OK, chez Pinceau. Puis vous allez voir de quelle façon je travaille, parce que j'ai des gros éventails larges comme ça, là. Fait que je pars, moi, c'est immense, là. Tu sais, alors, ça, c'est de la peinture à l'huile. Fait que si vous passiez votre main dessus, là, c'est comme le papier ici, là. C'est aussi lisse que ça accroche pas nulle part. Alors, c'est là qu'on voit les flous qu'on peut faire avec une peinture à l'huile. Je dis pas qu'on peut pas les faire avec l'acrylique, mais ça prend pas aucun produit, là. Ça, il suffit, comme toi, Hubert, tu utilises le liquin. Moi, je prends le solvant, tout simplement, j'en rajoute, vu que j'ai déjà de l'huile dans ma peinture, puis je fonctionne avec ça. Ben, on travaille en petites couches peintes, mince. Moi, j'ai déjà fait une peinture à l'huile, là. J'avais calculé que j'avais peut-être, je considère ça comme des glacis, là. J'avais peut-être 15 épaisseurs, 15 couches superposées, minces, transparentes. C'est fort intéressant. Là, on fait des choses qui ont une espèce de profondeur. C'est bien intéressant. Fait que ça, c'est pour la peinture à l'huile. J'ai-tu d'autres matériaux pour la peinture à l'huile? Ah oui, j'ai ça ici. Ça, c'est l'espèce de petit contenant. Parce que le monde qui vient de suivre un cours, ben, promènent avec leur matériel, fait que ça fait une petite valise avec. Fait que ça, c'est l'espèce de petit contenant dans lequel on met le solvant sans odeur. Puis c'est avec ça qu'on nettoie nos pinceaux. Okay. Fait qu'il y a une base de matériel à aller chercher. Oups. Il y a une base de matériel à aller chercher, mais un coup qu'on l'a, ben, il ne reste plus rien à remplacer. Souvent, ce qu'on va remplacer, ça va être le blanc. Le tube de blanc. Fait que moi, je fais acheter le gros tube de blanc, plusieurs onces, je ne sais pas combien d'onces. C'est comme... Ouais, le gros, là. 30? Des fois, ils se mettent même en paquet de 3, là. Ouais, c'est ça. Container. Oui, c'est ça. Ouais, les tubes de blanc, là, les grands tubes de blanc, ça, c'est quelque chose qu'on utilise
Moi, je travaille plus, au début d'une toile, je travaille pas avec le blanc, je travaille vraiment, vraiment avec une couleur transparente, parce que en peinture à l'huile, il y a toujours des petits codes ici, puis c'est marqué si c'est opaque, semi-opaque ou transparent. Fait que mes peintures, je les commence avec des couleurs très foncées, puis très, très transparentes. Puis le blanc, lui, il vient plus tard. T'sais. Je ne mélange pas avec n'importe quoi. Je suis à la même école que Hubert. Alors ça, c'est beau du côté peinture à l'huile. Est-ce que vous avez des questions concernant la peinture à l'huile? Les personnes arrivent avec leur sujet, hein, en peinture à l'huile. Moi, c'est pas... C'est pas tout le monde fait le même sujet. Ah, il n'y en a pas deux pareils. Il n'y en a pas deux pareils. C'est pas comme un séminaire que tout le monde fait la même affaire. C'est fort intéressant aussi, ça. C'est une belle étude à aller chercher. Mais dans mon cours de peinture à l'huile, c'est personnel. Moi, je m'occupe de chacun personnellement. OK? Bon. Là, on va passer, parce que ça, moi, mes cours de dessin, c'est sûr que c'est une technique. On veut développer l'observation, puis tout ça. Puis, je fais faire, dans le fond, excusez-moi, là, je suis en train de me déconnecter. Je fais faire de la reproduction pour être capable de comprendre les axes, OK, les proportions, puis toutes les notions de dessin. Mais je voulais sortir de ça, puis m'en aller dans quelque chose de plus créatif. Alors, j'ai développé un cours, un atelier, on va appeler ça un atelier. C'est 3 rencontres de 3 heures chacune. J'ai proposé des choses qui conviennent à des gens qui n'ont pas de dessin, OK? Qui n'ont pas ce côté-là. Alors, les croquis, dans le fond, la personne s'inscrit, a choisi un modèle parmi tous mes croquis. Là, on va voir que j'ai celle-là qui est complètement, ce côté-là en bas, là, ouais, c'est celle-là qui est derrière moi. OK, fait qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a à peu près 13 ou 14, là. OK? Alors, les personnes, ils disent, ah, moi, j'aime le Z, mettons. Bon, ben, ils s'inscrivent. Ils fournissent le croquis. La personne a juste à acheter la toile. Elle décalque, parce que c'est juste les lignes maîtresses qui sont sur le calque. Et elle arrive ici avec un certain matériel quand même que je vais vous montrer. Puis elle met les couleurs qu'elle veut. Affiche les couleurs, ça veut dire fais-les à ta façon. Moi, je t'offre un croquis. Maintenant, si tu veux t'amuser, amuse-toi. Mon zèbre va être rose. Bon, mais tu vois, là, c'était en train justement de dire ce que je m'apprêtais à dire. C'est que j'en ai une quand j'ai fait le cheval. Le cheval, il est ici. Il est ici, le cheval. OK. Là, moi, je sais que les gens sortent de leur zone de confort. Là, je dis, c'est quelle couleur que t'aimerais ça avoir ton cheval? Puis il était justement violacé, là, tu sais, rose, violacé. Elle l'a fait rose violacé. Mais il était beau, là, il était beau. Puis là, moi, je me suis gênée toute ma vie à dire que j'aimais le bling-bling, là. Tu sais, les petites affaires brillantes. Je donne l'opportunité aux gens. Tu sais, on n'est plus dans la peinture à l'huile, là. Là, on est plus dans le décoratif. Là, je donne la possibilité aux gens de dire, t'as-tu envie de mettre du bling-bling? Mets-en du bling-bling. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis ça m'a fait du bien à l'âme. Alors, si la personne dit « Ah, oh, j'aime ça le bœuf », ben oui, mais le bœuf, moi, j'ai mis avec du violet, un bœuf violet, c'est extraordinaire, j'adore ça. Tu sais, si toi, tu veux le faire vert, ton bœuf, fais-le vert, ça va être plus qu'original, là. Mais il faut que chacun puisse se faire plaisir, mettre sa touche. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là ici, c'est la girafe. Ça, c'est quand j'ai découvert... Bruno et Carole sont allés en voyage, puis sont venus avec un médium, puis me l'ont fait essayer. J'ai vidé la boîte. J'ai tout essayé les couleurs. Avec la girafe, la fameuse girafe qui est ici, OK? C'est toutes les couleurs qu'il y avait dans le bois. J'ai tout essayé, une par une. C'est le fun. Puis là, ben, le monde, ils sont inscrits, puis tout le monde a fait. Oh, il n'y a aucun prérequis, là. Hein? Celui-là, il n'y a aucun prérequis pour ça. Aucun prérequis. C'est toute la liberté. Le coq, moi, je l'ai fait avec du rouge, du bleu, mais j'en ai qui l'ont fait complètement des couleurs qui n'ont pas rapport. Là. Le bœuf,
Celle-là, il faut que je vous le raconte, c'est trop drôle. Il y en a une, elle a acheté une plume, parce que l'œil du bœuf est à peu près grosse comme ça. Elle a coupé la moitié de la plume. Elle a mis la plume sur la paupière. Elle y a fait un collage. Il y en a qui sont arrivés avec des petites perles, puis qui sont arrivés avec des... C'est là, on s'en va dans créativité, imagination, on s'amuse. Ça, c'est gros fun, là. Alors, ça s'appelle affiche tes couleurs. La plupart de affiches tes couleurs sont faits avec ce médium-là. Là, je vais faire la boîte pour mieux vous faire comprendre. Connaissez-vous ça, les blocs intenses? Non. Ça, si je me perdais sur une île déserte, ce serait la seule affaire que je voudrais avoir. Puis je parle pas d'huile, la peinture à l'huile, même pas là. Pourtant, j'aime la peinture à l'huile, je suis une mordue. Mais si j'étais sur une île déserte, c'est le seul médium que je voudrais avoir avec moi. C'est une découverte. J'aime pas ça, je l'adore, ce médium-là. Alors, ça, tu peux travailler, je vous fais pas de démo, là, je vous en parle quand même, c'est qu'on peut travailler les blocs avec un pinceau mouillé. Fait qu'on mouille notre pinceau de l'eau. Ça sent rien. Ça salit pas. C'est un pigment d'encre qui est très puissant. Tu prends ton pinceau, tu viens frotter sur celui que tu veux, puis tu fais simplement venir. Fait que tous mes projets, tous mes sujets sont faits avec cette encre-là. Moi, j'ai touché à tous les médiums qui existent. Puis j'ai des chouchous, puis il y en a que c'est pas fait pour moi, OK? Mais voyons, je vais te dire, pas la pastel, avec de l'eau, l'aquarelle, là, c'est pas fait pour moi. C'est un médium qui est trop, je le trouve trop léger en pigment. C'est comme, je sais que je suis capable de le travailler pour venir mettre le pigment, mais il me satisfait pas. Je suis pas à l'aise avec ça. Moi, j'aime ça quand ça punch plus un peu, là, tu sais. Fait que quand je me retrouve avec une boîte avec toutes sortes de couleurs d'encre comme ça, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut travailler mouillé, on peut travailler à sec avec, je cherche mon X-Acto, avec un X-Acto, on vient gratter notre bloc. On se fait une petite poudre, puis on vient chercher nos petites éponges avec les spatules, là, il y a différentes formes. Puis on va chercher ce médium-là, puis on l'applique. Ou, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je commence mouillé avec un pinceau, je fais une première couche de fond. Puis, après, je continue, mais à sec, avec le pigment, avec les blocs. Okay. Ce qui est le fun par rapport à l'aquarelle, j'ai rien contre l'aquarelle. C'est pas mon médium, mais j'ai rien contre. Tous les médiums sont intéressants pour moi. Sauf que l'aquarelle, quand t'as déposé t'as fait ton travail, c'est que là, ça, c'est rentré dans ton papier, là. Okay. Premièrement, tu travailles sur papier. Okay. Puis là, c'est rentré dans ton papier. Ça, tu peux faire des relèves tant aussi longtemps que tu le veux. Tu travailles sur un canevas? Tu travailles sur une toile. Ou tu peux travailler aussi sur des papiers, là. Mais tu peux travailler sur une toile. Alors, si tu as appliqué ton médium, une couche, mettons, de rouge, tu prends ton pinceau, tu fais juste l'assécher pour qu'il devienne humide et tu viens frotter puis tu viens chercher tes lumières en faisant ça. Ça se réactive-tu à l'eau comme l'aquarelle? Ça se réactive beaucoup mieux que l'aquarelle. L'aquarelle se réactive beaucoup moins que ça. Moi, c'est plus pour la conservation. Mon histoire, il faut le protéger avec une vitre quand on finit. Oui, non, moi je mets un spray, un vernis. Je mets un vernis. Un spray en vernis. Oui. Ouais, un vernis en spray comme celui pour la gouache, mettons. Non, pour la peinture à l'huile. Là. Comme celui pour la peinture à l'huile? Oui. Matte finish de crayon, il est parfait. Ben, je sais pas si c'est la même chose. Mais sur l'aquarelle, guerpin, c'est pas trop okay. marquant. Et c'est pas ma force. Alors, c'est ça. Mais tu sais, il y a d'autres professeurs qui vont nous dire.
une chance. Je pose des questions, c'est ça qui m'intéresse. Ça, là, ça, je vous le dis, là. Je connais pas ça. Ça, c'est le cadeau des cadeaux que j'ai. Prendre le bloc et dessiner avec? Tu peux dessiner avec le bloc. Ouais, c'est ça. Tu peux même, parce que d'habitude, je fais une démonstration, mais je ne la ferai pas cette fois-ci parce que tu peux tout aller les voir, mes démonstrations que j'ai faites dans le passé c'est sur Facebook. Puis après ça, Facebook puis YouTube. Sur YouTube. tu prends un pinceau puis tu joues avec, Tu fais comme tout. un crayon aquarellable. C'est polyvalent. Tu peux t'en servir comme si c'était de la pastel. Tu peux t'en servir comme si c'était de l'aquarelle. Tu peux t'en servir avec le crayon, avec un pinceau. Tu peux faire une poudre, venir l'étendre. Tu devrais appeler la compagnie et travailler comme pour ça, pour faire de la marketing. Oui, hein? Non, mais non. Puis, c'est en plus de intéressant. ça, c'est que tu peux venir gratter, Faire de la poudre Ton avec. puis faire une poudre, puis t'arroses avec une petite bouteille avec de l'eau, De là. l'eau. Puis ça fait des sparks, là. Tu sais, tu peux faire des coulisses. Si vous regardez ça ici, je vais le montrer à tout le monde. Ça ici, l'oiseau qui est là, Ouais. c'est dans le fond, j'ai pris mon pinceau, j'en ai mis dessus, puis je l'ai juste écrasé. Fait que ça fait des coulisses. Puis en arrière de ma girafe aussi, j'ai travaillé avec des coulisses, puis j'ai arrosé avec une bouteille d'eau. Ça, tout ce que vous voyez sur ça, C'est fait avec ça. c'est fait avec ça. OK. Moi, j'ai acheté la boîte de 72, puis je le regrette pas, il y a 2 étages. Là, c'est 36. Je vous conseille pas d'aller. Il y en a une plus petite, c'est ça. Vous pouvez aller chercher la 24. Sauf que vous allez aller chercher des couleurs de base, genre gros bleu, gros rouge, gros jaune. là. Tu sais, il n'y a pas de nuance, là, il y a pas de... Tandis que là, il y a une variété de pigments. Puis la boîte de 72, celle que j'ai, bien sûr, puis ça ne s'use pas, hein. Celle de 72, le pire, c'est que je ne suis pas payée de faire cette publicité. Je pense à ça, là. OK. La boîte de 72, OK, il y a 2 fois plus de couleurs, tu sais, Ben de oui. pigments, là. Fait que c'est plus qu'intéressant, là. OK. C'est parce que je suis en train de repenser. Comme celui-là, le blanc, là, ici, là, jamais je l'utilise. Jamais, jamais. Pour moi, ça vient tout salir, les pigments, là. Mais, il est là. C'est comme du blanc d'aquarelle, tu utilises pas. C'est ça, on n'utilise pas ça. OK. Alors, ça, tout ce que j'ai ici a été fait avec ça, soit mouillé au pinceau. On travaille avec les éponges aussi. Parce que il faut falloir que je me dépêche. Oui, Il me reste 5 minutes. 5 minutes. OK. Alors, avec les éponges, OK, on peut travailler avec tout. Allez, c'est vraiment Non, je t'agace. je veux que tu soyez Non, en mais je trouve ça courant. intéressant. Bon, ma toile ici, elle, je l'ai faite, mais avec du graphite en bloc, à sec. Ça veut dire que j'ai travaillé avec un X-Acto, avec les blocs de graphite. Elle est toute faite avec ça. X-Acto, poudre, bloc de graphite. Puis, moi, dans le fond, j'ai pris, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, là. J'ai pris certaines couleurs, là. J'ai comme utilisé ces 2 couleurs-là. Samedi, ça vous intéresse, je vous explique comment je l'ai fait. OK. Mais c'est le même principe que ça. Mais juste pour comprendre, ton blanc, c'est de l'absence de couleur. Oui. OK. Avec moi, le blanc, c'est presque toujours ça. Ce que je veux vous montrer, c'est maintenant, c'est le dernier de ma série. Bon, vous voyez, ça, c'est ma carte d'affaires, dans le fond, que j'ai absolument pas sorti aujourd'hui. C'est un dessin graphite avec de l'encre, un travail à l'encre. Bon, c'est un cours qui dure 2 heures. Ça s'appelle Les en folie. Dans le temps, on appelait ça Zentangle, mais ce n'est pas du Zentangle. Alors, on n'utilise plus le terme. Mais anciennement, c'était le cours que j'offrais. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Dans le fond, c'est C'est le 21 septembre. c'est bientôt. Ouais, C'est un cours, c'est que ça dure 2 heures, c'est un samedi. Alors, on part avec des sujets plus hauts. On part. Je fais comme je fais tout seul. Toi, un petit peu, ça va. Ouais, super. OK. Alors, on part avec, mettons, celui-là.
Là, après ça, je vous fais faire des compartiments. Je vous montre la technique, on vous offre des plumes, ça c'est inclus. Après ça, on fait des compartiments. Après ça, je vous montre la technique du ligne en folie, du fou de ligne. Puis après ça, je vous montre comment mettre des couleurs. Mais ça, c'est un autre cours avec les couleurs. Ça ressemble à ça. Avez-vous des questions? Ça, c'est les 4 cours. Alors, dessin, peinture à l'huile, affiche tes couleurs avec mes fameux blocs d'encre. Puis, tout le monde va connecter avec les blocs. Hein. Puis, c'est ça. Pensez à ça, une île déserte, là, c'est ça que ça vous prend si vous êtes une île déserte. C'est bon, c'est polyvalent. Ça, c'est de l'encre. Ce sont des blocs d'encre. Y a-t-il des questions? Oui. Moi, je veux savoir, le cours de peinture à l'huile, est-ce que ça prend absolument le prérequis dessin? Non, si tu es capable de faire ton croquis, tu es la bienvenue. Parce que je me suis inscrite à dessin 1, mais je voudrais faire aussi... Ça va me faire plaisir. Parfait. Hey, c'est le fun. Enfin, y en a-t-il d'autres qui ont des questions? Il me reste 1 minute. Tout est beau? Yes. Parfait. Et c'est ça que j'ai à vous offrir avec tout mon amour. Merci Céline. Merci. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Je ne sais pas qui est là, mais bye bye tout le monde. Merci.